tous, je m'appelle Idriss. Bonjour à tous, je m'appelle Naïl et nous sommes élèves dans la classe de CM1 Madame Siston dans l'école Mampinchi. Bienvenue dans notre émission en direct des rencontres internationales de la classe dehors à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous? J'ai 31 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je travaille au sein d'une agence publique qui s'appelle ADEME. Donc, je suis chargée des projets pour le projet de l'extrême défi. Alors, peut-être qu'on peut lui demander, c'est quoi l'extrême défi, les garçons? Qu'est-ce que c'est l'extrême défi? Donc, l'extrême défi, c'est un programme qui a été lancé depuis 3 ans par cette agence. Et l'idée, c'est de proposer un défi extrême, comme son nom le dit, donc à différentes équipes qui souhaitent donc, concevoir des solutions qui se trouvent entre les vélos et la voiture. Parce que en fait, aujourd'hui, pour se déplacer, on dit soit je prends la voiture, soit je prends le vélo. Bon, après, il y a aussi la marche, les transports publics, mais parfois les débats, ils se trouvent entre ces deux options-là. Et en fait, en termes d'objets roulants, il pourrait y avoir d'autres solutions, beaucoup plus légères qu'une voiture et avec un peu plus de capacité qu'un vélo. Donc l'idée de ces programmes, c'est d'accompagner des équipes qui peuvent concevoir des véhicules intermédiaires. Pourquoi vous aimez faire ça? Alors j'aime bien faire ça parce que du coup moi concrètement je me charge de proposer à des collectivités territoriales, donc aux villes ou aux villages par exemple où vous habitez. Je me charge de proposer à ces communes d'expérimenter, de tester ces véhicules. Donc une fois les équipes ont imaginé et fait un prototype, donc une première idée des véhicules, moi je me charge d'accompagner des territoires à tester ces véhicules avec les habitants. Donc par exemple votre famille pourrait demain dire on va remplacer la voiture par un de ces véhicules pendant 1 mois pour voir qu'est-ce que ça donne, d'aller par exemple à l'école différemment ou au travail différemment. Et donc c'est tout un projet d'innovation, d'expérimentation qui fait s'ouvrir à des nouvelles manières de penser. Donc j'aime bien faire ça, ça nous sort un peu de cadre à moi, mais aussi aux personnes avec qui je travaille. Quelle est votre ville préférée? Ma ville préférée ma ville préférée en France est Strasbourg. Comment vous trouvez les nouvelles voitures vélo? Alors, je trouve très intéressant cette idée. Alors, il y a une 50aine d'options. En fait, toutes les propositions sont très différentes et peuvent répondre à des usages différents. Je les trouve intéressants et surtout amusants, beaucoup plus convivial qu'aller en voiture. Où on peut trouver cette voiture? Ces véhicules, donc les véhicules intermédiaires, on peut les trouver. Ça commence à émerger petit à petit, donc effectivement aujourd'hui c'est difficile de le voir, mais par exemple on voit de plus en plus des vélos cargo, donc des gros vélos qui amènent par exemple des marchandises dans les magasins, donc on les voit de plus en plus dans les pistes cyclables. Ça commence à se rassembler un peu à l'idée, ou aussi on voit des toutes petites voitures comme la Citroën Ami, parfois dans les routes, des toutes petites voitures. C'est la façon, on va dire, visible aujourd'hui qu'on a en se baladant, mais après sinon on a une carte avec tous les constructeurs et du coup il y a des constructeurs un peu partout en France. Peut-être que Johanna a envie de poser une question aux garçons ou même aux enfants qui sont là. Est-ce que vous avez vu déjà dans l'événement un bus où c'est un vélo-bus, en fait tous les enfants pédalent?
Oui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui. Est-ce que vous l'avez testé? Non. D'accord. Est-ce que ça vous donne envie? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il sera là. Et je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et du coup, ma question, c'est comment vous allez à l'école aujourd'hui? Moi, À à pied. pied ou en vélo. Non, ou en bus. Moi, à pied. À pied ou en voiture. Moi, je vais à pied souvent, mais quand il pleut, mon père il me ramène avec la voiture. Des fois, je marche ou des fois, je prends le bus. La marche est le meilleur. Donc, c'est très bien. Bravo à J'ai tous. oublié aussi de dire quelque chose. Mon père, des fois, il me ramène aussi en moto. Les enfants, si vous deviez imaginer la voiture du futur, qu'est-ce que vous imagineriez alors comme voiture? Ouais, vas-y Bastien. Une voiture qui vole. Ouais, une voiture qui vole, ce serait pas mal. Comment on ferait pour avoir une voiture qui vole sans polluer? On lui mettrait quoi comme carburant? T'as une idée toi? De l'électricité. Ah, l'électricité. Toi, tu penses à quoi? L'électricité. Est-ce que c'est une bonne idée ça, Johanna, ou pas forcément? Pour avoir vraiment des objets qui volent comme les avions, il n'y a pas vraiment des solutions électriques. Donc c'est pour ça que là les véhicules légers, ils sont électriques, mais ils se prennent quand même des chemins. Ouais, pour l'instant, pour voler, c'est pas très écolo, quoi. Il vaut mieux rouler que voler. Exactement. Ouais. Donc ça serait quoi la voiture parfaite, pas qui vole? Alors, ouais. T'as une idée? Oui. Ça serait quoi? Une voiture sans carburant, une voiture électrique, mais que l'électricité ne cesse pas. Une Tesla. Une voiture qui utilise de l'électricité, mais très peu. Elle ne pollue pas trop. Peut-être une voiture solaire, en fait. Oui. Voiture, Une voiture solaire. Une voiture solaire, ça existe ça ou pas encore? Oui, alors il y a plusieurs véhicules qui intègrent des panneaux solaires dans le toit. Comme ça permet de gagner en autonomie. Et du coup, j'ai une question. Comment on fait pour que les voitures consomment moins d'électricité? Aujourd'hui, par exemple, un Tesla, qui est un véhicule électrique, il consomme, plus il est chargé, plus on met des trucs dedans, plus il consomme. Mais déjà, si le véhicule il pèse moins, il va consommer moins tout le temps. Donc c'est pour ça que le fait de penser des véhicules beaucoup plus légers aide à qu'il y a moins de consommation d'énergie pour un même trajet. Donc aujourd'hui, quand je prends la voiture toute seule, du coup, je suis en train de consommer beaucoup parce que la voiture, elle pèse déjà beaucoup, environ 1 tonne. Et donc, juste pour me transporter à moi. Par contre, si c'est un véhicule beaucoup plus léger, et soit je vais toute seule, soit je vais avec d'autres personnes, mais déjà, juste transporter le véhicule, c'est beaucoup moins consommateur. Super, ça c'est hyper intéressant. Il faut faire des voitures très légères alors pour consommer moins. Par exemple, si c'est trop léger, et ça peut casser. Et en effet, il y a une question de notion de sécurité. Donc aujourd'hui, on a l'habitude d'être dans des voitures qui ont beaucoup des éléments qui nous font sentir un peu en sécurité. Effectivement, le défi, justement, c'est pour ça, c'est l'extrême défi. Comment on fait un véhicule très simple, très léger, mais qui en même temps puisse être très, très fonctionnel. Alors il y a toute une question de cohabitation et de respect dans la route pour qu'on puisse rouler quand même en sécurité, même si le véhicule n'est pas très lourd en termes d'équipement. Merci. Merci. Merci à vous, j'étais très contente de faire avec vous. Au revoir.